Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va se poser une petite question très simple. Vous ne vous êtes jamais demandé qui entre Metroman du film d'animation Megamind dans le DreamWorks, vous connaissez, et Omniman du comics et de la série animée Invincible gagnerait s'ils se battaient en duel? Non? Eh bah vous pouvez d'ores et déjà commencer à vous poser la question, parce que c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter les deux personnages en question, c'est-à-dire Omniman et Metroman, pour ceux du fond qui ne voient pas de qui je parle, ou même juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire, hein, on sait jamais. Et bien évidemment, je vous partagerai ma propre analyse du personnage de Metroman en fin de vidéo. Et pour ceux qui auraient plutôt préféré entendre une analyse sur Omniman, eh bien j'ai le plaisir de vous apprendre, si vous ne le saviez pas, que j'ai déjà fait une vidéo centrée sur Nolan Grayson aka Omniman et sur Invincible en termes général, que je vous conseille d'aller visionner si ce n'est pas déjà fait. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour cette vidéo Metroman versus Omniman. Commençons les présentations. Donc, qui est Metroman? Alors déjà, c'est un personnage du film d'animation Megamind, je l'ai déjà dit, des studios DreamWorks. Ensuite, la façon de le résumer, si je devais le résumer rapidement et en quelques mots, eh bien, ce serait que Metroman, n'est rien d'autre qu'une copie carbone de Superman, en tout cas au premier abord. Quelque chose d'ailleurs qu'il a en commun avec Omniman, le fait que du premier quart on croirait une copie conforme de Superman, alors qu'en réalité c'est pas tout à fait le cas. Bref, comme son ennemi mortel Megamind, la planète natale de Metroman a été détruite par un trou noir, et avant que la planète ne se fasse bouffer, les parents de Metroman l'ont envoyé dans une capsule spatiale en direction de la planète Terre, capsule qui a atterri, comme de par hasard, sous le sapin de Noël d'une famille riche, tandis que la capsule de Megamind, elle, se crache en prison. Bon, vous l'aurez compris, Metroman a grandi dans un environnement extrêmement privilégié, constamment bombardé d'attentions positives et de compliments, alors que Megamind, lui le pauvre, a grandi en étant traité comme un vulgaire tolard. Ce qui est un peu triste. Metroman deviendra donc le héros de Metro City, tandis que Megamind en deviendra le vilain, donc le grand méchant, et se fera constamment bolosser par notre brave super-héros Metroman à chaque fois qu'il décide de se lancer dans un plan maléfique. Sauf que, et c'est là que le parallèle avec le Superman classique s'arrête pour Metroman, notre ami Metroman finit par en avoir ras la casquette, pour rester poli, de sa vie de super-héros, et décide de simuler sa propre mort durant sa dernière bataille contre Megamind. Enfin, on en reparlera plus tard. Ok, alors, maintenant que la présentation a été faite avec Metroman, on va quand même passer à Omniman assez rapidement, donc le personnage principal, quasiment, enfin, le personnage principal. On pourrait dire plutôt que c'est Mark le personnage principal d'Invincible, mais bon, voilà, on va dire que la star d'Invincible n'est autre que Nolan Grayson, aka Omniman. Donc ça va aller vite, comme je l'ai dit, puisque je l'ai déjà présenté dans une vidéo consacrée à son personnage, comme dit précédemment. Alors Omniman, rapidement, est un alien de la planète Viltrum qui a été à la base envoyé sur Terre pour faire du repérage avant l'invasion Viltrumite de la Terre. Mais il a depuis complètement changé lorsqu'il est devenu le père de Mark. De son vrai nom, Nolan Grayson, Omniman est un personnage qui passe par plusieurs phases dans sa vie, qu'on peut résumer assez rapidement, de soldat endoctriné dans le plan de conquête de sa planète natale, c'est-à-dire Viltrum, à un homme déchiré entre son devoir pour sa mère patrie Viltrum et sa loyauté, sa nouvelle loyauté assez nouvellement acquise, envers la Terre, sa femme et son fils Mark. Donc on va s'arrêter là pour le résumé de Omniman, et pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur Invincible, rendez-vous dans mon autre vidéo. Voilà. Bon, maintenant qu'on en a terminé au niveau des résumés et de la présentation de nos deux combattants, eh bien, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai eu envie d'opposer ces deux personnages. Voilà. Eh bien, la raison est simple, Omniman comme Metroman retournent et déconstruisent l'archétype du Superman de base. Le super-héros sans peur et sans reproche, et ce de manière différente. Et c'est là où effectivement ça devient intéressant. Nos deux compères s'éloignent du schéma habituel de moralité manichéenne, autrement dit de l'image de pureté suprême que devrait revêtir un super-héros, tout en explorant les conséquences réalistes d'une vie de super-héros, justement. Pour Omniman comme pour Metroman, les raisons de leur choix de carrière n'ont pas grand-chose à voir avec la volonté de faire le bien, contrairement à Superman, en tout cas en principe. Puisque c'est une recherche d'attention dans le cas de Metroman, et une simple couverture militaire en ce qui concerne Omniman, vu que Omniman avait effectivement besoin d'une couverture, le temps juste de faire des petits repérages sur Terre et de donner toutes les informations qu'il aurait captées à Viltrum. Donc en réalité, son délire de super-héros pour Omniman n'était rien d'autre qu'une couverture. Bon. Et alors qu'Omniman se foutait d'être un héros au début, pour progressivement s'attacher à ce rôle de protecteur de la Terre, Metroman, quant à lui, aspire à s'émanciper de cette vie qu'il avait jadis lui-même choisie. Donc voilà, en gros, la raison pour laquelle j'avais envie de mettre ces deux personnages l'un en face de l'autre. Et justement, il est temps de savoir qui est le plus fort. Donc Omniman versus Metroman, trêve de blabla, je vais vous le dire tout de suite, on va pas parler japonais, c'est un no match. Omniman se ferait totalement laver par Metroman, et ce pour une simple et bonne raison, la vitesse. Ce serait comme comparer Batman et Flash. Pour ceux qui ont vu Invincible, vous vous souvenez de cette scène dans laquelle Omniman se prend des coups de poing par Red Rush qui est une espèce de
Flash version Wish, donc il se prend des patates de Red Rush à répétition, il arrive même pas vraiment à suivre la vitesse, et bien imaginez ça mais avec la force de Metroman. Le pauvre moustachu se ferait pulvériser en petits morceaux, déjà qu'il galère contre un adversaire beaucoup moins rapide que Metroman. Non, parce que Metroman, c'est quand même le super-héros qui a le temps de questionner son existence, d'avoir une révélation et même de faire une pause snack en l'espace de quelques secondes. C'est vraiment un feat level Flash. T'as l'impression qu'il peut vivre une vie entière en l'espace de la moitié d'une seconde. Allez, et même si on donne le bénéfice du doute à Omni-Man en disant que Metroman n'est pas aussi fort que lui, ben ouais bof quoi. Je veux dire, dans le climax de leur intrigue, ils se prennent le même type de dégâts. Omni-Man se prend un giga laser dans la gueule et prend ultra cher, faut quand même le dire, alors que Metroman lui se prend un ultra laser sur le fion, lui par contre il se permet de chill avec une petite crise existentielle et un petit snack. Tranquillou bilou. C'est triste, mais si Omni-Man et Metroman se battaient en duel, eh bien Omni-Man se ferait latter la gueule par un fantôme qu'il n'arriverait même pas à voir tellement Metroman serait bien plus rapide que lui. Encore une fois, no match. Et même si on prend en compte leurs autres paramètres, eh bien ce pauvre Omni-Man ne tient tout simplement pas la comparaison. Déjà la durabilité, encore une fois, je donne ce round à Metroman. Nous voyons clairement à plusieurs moments de la série, Invincible, qu'Omni-Man prend du dégât sur des trucs qui ont littéralement fait ricaner Metroman. Nommément le laser de l'espace, je l'ai déjà dit. Aussi, bien que Nolan soit définitivement capable de prendre tous les gardiens du globe à lui seul, eh bien la victoire n'est pas évidente, et Omni-Man est laissé entre la vie et la mort après qu'il ait tué tout le monde. Bon, on pourrait me rétorquer que dans le canon du comic, Omni-Man massacre la totalité des gardiens du globe en même pas une seule page. Les gardiens du globe, hein, équivalent Wish de la Justice League, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Invincible, rappelez-vous. Mais voilà, je vais seulement considérer la version de la série animée comme étant canon, désolé. Donc si on compare tout ça avec Metroman de Megamind, bon, déjà il est plus rapide et plus fort que Red Rush, ce qui impliquerait qu'il peut encaisser et même infliger ce genre de problème, mais nous voyons également Titan, donc Titan, bon bref, le petit rouquin, qui bien rapidement devient gros rouquin, manger des coups de robot de Megamind comme si de rien n'était, en parlant du postulat que Titan est nettement moins fort que Metroman. Ensuite, si on parle de leurs capacités et super pouvoirs respectifs, là encore c'est Metroman all the way. Omni-Man n'a vraiment que la super force, la vitesse et l'ouïe pour lui. Nous savons déjà comment sa force et sa vitesse se comparent à Metroman, ce qui ne lui laisse comme avantage que son audition améliorée. Et même alors, ce n'est pas la meilleure super ouïe au monde, ni vraiment applicable dans un contexte de combat comme celui-ci. Metroman, lui par contre, il a une vision thermique, et on sait à quel point ce pouvoir peut être cheaté. Demandé à Homelander. L'avantage de la polyvalence revient à Metroman, encore une fois, d'autant plus que ça lui donne une option portée. Alors maintenant, on va passer à la partie de la vidéo que vous attendiez tous, ou peut-être pas tant que ça, mon analyse et mon avis sur Metroman. Alors, avant toute chose, ce que j'aime chez Metroman, c'est que ça aurait été extrêmement facile pour les scénaristes de Megamind d'en faire le grand méchant du film. Vu que Megamind est un méchant incompris qui est en fait sympa, Metroman aurait dû être un super-héros qui est en fait méchant, un gros méchant pas beau, d'autant qu'il est constamment montré au début du film comme étant narcissique, assez insupportable et qui n'arrête pas de faire le beau. Mais finalement, les scénaristes se sont sortis des doigts, ont réfléchi et ont fait un truc de fou. Voilà. Parce que oui, Megamind a grandi en étant un typique gosse de riche qui ne manque pas une occasion de se pavaner avec ses pouvoirs pour obtenir l'attention de ses professeurs et de ses camarades de classe. Pire, il ne tient tellement pas à perdre sa place sous les projecteurs qu'il a sauté sur l'occasion de faire passer Megamind pour un gosse à problème après qu'il ait foutu le feu au bahut, en essayant de faire du popcorn, tout en encourageant les autres élèves à le harceler. Du moins jusqu'à que Megamind craque et qu'il soit expulsé de l'école, après avoir fait détonner une bombe de peinture qui a tout repeint en bleu. Et même une fois que Metroman devient le super-héros de Metro City, il fait tout pour attirer l'attention des journalistes et pose sans arrêt devant les caméras. Ça passe par tenir Megamind par le callback après l'avoir vaincu, pour l'humilier et accentuer son image de super-héros, à jongler avec des bébés pour ensuite les refiler à leurs parents, bref. Le mec Metroman vit pour les caméras, du moins jusqu'à qu'il en ait tout simplement marre et qu'il décide de simuler sa mort, ce qui signe en quelque sorte sa retraite de super-héros, loin des journalistes et du peuple. Libéré de la pression des caméras, il devient alors un musicien. Écrasé au sol, certes, hein, voilà, level assurance tour X, mais bon, quand même, bon, il fait un peu ce qu'il veut. Cela dit, Megamind et Metroman ont beaucoup plus en commun qu'on ne le pense de prime abord. Ils ont tous les deux un fort désir de trouver une raison de vivre, une façon de vivre qui les rend heureux. Ils se connaissent depuis si longtemps qu'ils sont presque comme deux frères qui se chamaillent, et ils sont tous les deux soumis en quelque sorte à la pression et aux attentes du regard des autres. Megamind parce qu'il a vécu une vie de rejet sans aucune éducation ni aucun cadre, sans même personne pour faire attention à lui, et Metroman parce qu'il est soumis à son besoin d'attention et aux attentes de super-héros qui pèsent sur lui. Ce n'est, je pense, pas tiré par les cheveux de dire que Metroman était probablement envieux de la liberté d'action de Megamind, bien qu'il ne puisse pas lui en vouloir pour cela. Bon, et une fois que Metroman a trouvé la vie qu'il a décidé de mener, c'est à Megamind, en premier,
qu'il montre que quelqu'un peut changer sa façon de vivre s'il le veut vraiment. Au final, Metroman, c'est un vrai bro. C'est assez évident en fait que Megaman et Metroman se considèrent un peu comme des frères, je veux dire. J'ai même envie de penser que Metroman, en prenant sa retraite, ne voulait pas juste la prendre histoire d'aller jouer de la guitare, mais aussi pour donner une chance à Megamind de prouver sa valeur. Metroman sait qu'au fond, Megamind n'est pas quelqu'un de mauvais, et Megamind n'a probablement jamais vraiment haï Metroman non plus. Ou peut-être juste comme vous et moi, on peut prétendre détester un grand frère un peu relou. Et en fin de compte, Metroman a raison sur sa vision de la vie de super-héros. Être un super-héros, bah, c'est pas la belle vie. T'as pas de vie, tu peux pas avoir de famille, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux, et au bout d'un moment, la vertu c'est bien, t'as le droit aussi d'être un peu égoïste, je veux dire, on est un peu tous humains, et c'est un droit que Metroman s'est enfin autorisé après sa fausse mort. Et voilà, tout ça pour dire que je trouve que Metroman est un personnage extrêmement original, extrêmement bien écrit, sa relation avec Megamind est vraiment super touchante, et j'aurais aimé le voir un peu plus. Si je devais donner peut-être le meilleur compliment à Metroman, c'est peut-être le personnage qui m'a le plus étonné. Voilà, c'est-à-dire que au tout début du film, quand on le voit en train de faire le mec, en train de faire le beau, et effectivement dès le début tu vois que Megamind va évoluer, voilà, ça c'est pas une surprise. Le fait que Megamind dès le début est montré comme un mec incompris, qu'on sait que vers la fin du film il sera gentil. Donc moi, quand j'ai commencé à voir le film Megamind, je me suis dit bon ok d'accord, ok, Metroman ça va être le méchant. Et finalement pas du tout. Et on peut dire que Metroman est peut-être l'un des personnages, toute fiction confondue, qui m'a le plus étonné dans son évolution. Voilà, tout simplement, et je pense que je vais m'arrêter là, voilà. En espérant que la vidéo vous a plu, likez-la si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.